Alors, bienvenue aujourd'hui donc à cette visio consacrée au poste CAP. Je vous remercie beaucoup d'être présent, aussi bien les établissements que nos intervenants. Donc aujourd'hui, une présentation très rapide de Proche Orientation, puisque vous étiez déjà peut-être présent hier. Je me permets de vous dire que Proche Orientation, c'est un dispositif de la région Hauts-de-France qui vous permet de rencontrer des ambassadeurs de métiers et aussi des professionnels comme aujourd'hui qui vont vous apporter des informations sur divers thèmes. Euh, Vous aurez accès au replay de ces visios si vous le désirez. Je vous demanderai de couper les micros si vous n'intervenez pas pour éviter justement les bruits de fond. Et n'hésitez surtout pas à utiliser le chat pour nous poser vos questions, pour intervenir et ainsi rendre cet échange le plus efficace possible. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi et donc nous allons vous apporter des informations sur l'apprentissage, mais aussi sur les prépas apprentissages que vous connaissez peut-être un peu moins. Donc, je vous remercie d'accueillir Frédéric Villemont de la direction de l'apprentissage et de l'alternance, Virginie Pelleroncino de la prépa Laura, Alexandra Devinck de la Start Apprentissage du Greta et Franck Allard et Audrey Huchette pour les prépas apprentissages, notamment de la CMA. Donc, je vous laisse vous présenter rapidement chacun. Frédéric? Bonjour, je me présente, Frédéric Villemont. Donc, je suis chargé de mission à la direction de l'apprentissage. Donc, ma mission première, c'est d'être en collaboration avec Proche Emploi. J'accompagne les jeunes donc, qui sollicitent Proche Emploi pour les recherches de contrats en alternance. Accessoirement, à côté, je travaille aussi sur la carte générale qui est dédiée aux apprentis. Très bien. Virginie? Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente, Virginie Pelleroncino. Je suis conseillère en insertion professionnelle pour l'ORAC, qui est l'Office régional de l'alternance. Et j'accompagne les jeunes entre de 16 à 29 ans dans une préparation pour une entrée en apprentissage. Et je travaille également avec des chargés de relations entreprises qui sont plus sur la partie recherche d'entreprise. D'accord. Alexandra? Bonjour à tous, donc Alexandra Devinck, la Start Apprentissage du Greta Grand Artois, Centre de formation de l'éducation nationale. Donc moi, j'ai en charge aussi le sourcing des jeunes de 16 à 29 ans qui ont un projet apprentissage. D'accord. Et enfin, Franck et Audrey? Alors, Franck Allard de la Chambre des métiers, qui fait partie de la prépa, qui anime la prépa apprentissage sur Arras, dans le cadre de l'orientation des jeunes de 16 à 29 ans dans le choix de leur orientation apprentissage, mais tout métier, en relation avec le SADEP, à qui j'ai ça. Merci Franck. Audrey Huchette, je suis conseillère en alternance pour la formation CCI Hauts-de-France et plus principalement pour le CIADEP. Et je suis référente de prépa apprentissage. Donc nous, on est basé sur Lens et on travaille conjointement avec la CMA, avec Monsieur Allard. D'accord. Alors, beaucoup de questions se posent quant à l'apprentissage. Donc, je vais peut-être laisser Monsieur Villemont démarrer sur vraiment ce que c'est que l'apprentissage de façon générale. Et puis après, je donnerai la parole à chaque prépa pour une présentation plus précise des prépas. Donc, Frédéric? Pour le contrat d'apprentissage, donc, il faut bien partir du principe que quand on va vers l'alternance en général, c'est-à-dire le contrat d'apprentissage ou le contrat pro, il faut déjà partir de ce principe que c'est l'employeur qui décide de la nature du contrat. Ensuite, le jeune qui envisage d'aller en apprentissage, il faut qu'il comprenne aussi que c'est par rapport à un métier qu'il doit se former et que quand il signe un contrat d'apprentissage, il devient salarié. Donc, il abandonne, on va dire, le statut de lycéen ou de collégien pour devenir donc un salarié, puisque le contrat d'apprentissage, c'est un contrat à durée déterminée, avec une date de début, une date de fin, pendant laquelle l'employeur se charge de le former sur le terrain, et le CFA le prépare à passer les examens pour obtenir le diplôme. Donc, il ne faut surtout pas oublier que l'apprentissage, c'est un peu plus compliqué que de faire un CAP au lycée. Parce que n'oubliez pas que vous travaillez.
quand vous travaillez, vous ne préparez pas vos cours. Vos cours, c'est après le travail. Certes, il y a une alternance, hein, comme on dit, donc une partie en entreprise, une partie en CFA, mais il y a du travail de préparation pour passer l'examen, le CAP ou le bac pro, actuellement, 3 ans. Donc, il y a du travail derrière. C'est pas si facile que ça d'aller en apprentissage parce qu'il y a 2 fois plus de temps de travail on va dire, qu'un lycéen classique. Ça veut dire qu'on change de statut, c'est ça? Ça veut dire qu'on n'est plus un élève? Non, non. Au sein de l'entreprise, vous êtes considéré comme un salarié. Et donc, un salarié, ça arrive à l'heure au travail, ça obéit aux ordres et ça fait le travail qu'on lui demande. Voilà. Et il n'a pas le droit de dire non. Voilà. La seule fois où il a le droit de dire non, l'apprenti, c'est quand, on va dire, l'ordre qu'on lui donne met sa vie en danger ou celle des autres. Il est obligé de dire oui parce qu'en fait, il est payé pour dire oui. Il a un salaire. Voilà. Donc ça, c'est… Alors, ce que j'explique, c'est le cadre légal de la loi. D'accord? Donc, en fait, quand on est apprenti, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que le patron a décidé. D'accord. Donc, si vous deviez donner quelques qualités pour être un bon apprenti. Bah, déjà, d'être sûr du métier qu'on a envie de faire. Mhm. C'est-à-dire que le travail d'orientation, et là, on est en plein dedans, il est hyper important. Parce que la première chose qu'un employeur vous posera comme question quand il vous rencontrera pour un entretien, c'est pourquoi tu veux faire le métier. Donc, il faut avoir les arguments, les éléments de motivation nécessaires pour convaincre l'employeur que vous serez un bon apprenti qui a envie d'apprendre et qui a envie de devenir bon dans le métier qu'il envisage. Ça veut dire qu'il faut être curieux. Bien sûr qu'il faut être curieux, mais ce qu'il faut surtout, c'est quand on décide d'une orientation professionnelle, je dirais que le petit plus qu'il faut faire, c'est d'aller rencontrer des professionnels qui parlent de leur métier. Parce que la vision qu'on peut avoir du métier en tant que jeune, ce n'est pas obligatoirement la vision de celui qui fait le métier tous les jours. Très bien. Donc, en fait, c'est vrai que vous êtes en train de me dire que finalement, proche orientation, ça a vraiment toute son utilité, puisque ce qu'on Complètement. propose, c'est de rencontrer des jeunes. Il ne faut quand même pas oublier que la moyenne nationale en termes de rupture de contrat tourne même dans les 25%. C'est-à-dire qu'un quart des apprentis sont soit licenciés ou soit abandonnent, souvent dû à une erreur d'orientation. Parce qu'on peut envisager un métier, avoir une vision du métier, et quand on est sur le terrain dans l'entreprise, ben, on se rend compte que la vision est un peu différente et ça ne nous plaît plus. Ça peut arriver. D'accord. Donc, proche orientation, ça vous permet donc, aux classes de lycée, de collège également, de rencontrer des ambassadeurs de métier et donc de justement pouvoir poser les questions à tous les professionnels et justement de valider votre choix d'orientation dont on vient de parler. Mais vous pouvez également tester les métiers grâce à la convention de stage de la région pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire que si vous le désirez, vous pouvez aussi aller tester. Alors là, vous êtes peut-être dans un CAP APR, donc agent polyvalent de restauration, mais vous avez envie d'essayer autre chose et de partir en apprentissage, vous pouvez également le faire en testant d'abord grâce à cette convention. Et donc les prépas vont nous expliquer aussi un petit peu leur façon de travailler. N'hésitez pas, après, si vous voulez reprendre la parole, Monsieur Villemont, il n'y a pas de problème. Hein, donc, j'essaye de suivre le timing. Donc, la prépa Laura avec Virginie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que la prépa Laura? Oui, alors tout à fait. Donc en fait, l'ORA, qui est l'Office régional de l'alternance, est géré par la Caisse des dépôts et nous faisons partie d'un consortium, c'est-à-dire un regroupement de 4 centres de formation qui sont l'INSTEP, le CREFO, ID Formation et la FP2I. Donc en fait, on agit sur tout le territoire Hauts-de-France et nous travaillons tout métier. Donc en fait, nous, notre accompagnement est un accompagnement qui dure 6 mois. Donc, pendant ces 6 mois, ce que l'on travaille avec le jeune, c'est effectivement la définition du projet. C'est-à-dire que le jeune peut très bien, à partir du moment où on l'accompagne, peut avoir plusieurs pistes en tête. Donc, le tout avec lui est de travailler sur la définition et la validation du projet via les immersions professionnelles. C'est ce que disait M. Villemont. C'est vrai que par moment, un jeune
se fait une idée d'un métier. Et le fait de faire l'immersion professionnelle lui permet d'être sur le terrain et de voir vraiment ce qu'est le métier. D'accord? Donc notre D'accord. accompagnement est totalement gratuit, il faut le savoir. En contrepartie, le jeune ne sera pas rémunéré. Ok. Je tiens à dire aussi que l'on accompagne les jeunes de 16 à 29 ans, sauf pour les personnes qui ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé où là, il n'y a pas de limite d'âge. Et nous accompagnons des jeunes qui sont de niveau infra-bac, donc qui n'ont pas le bac. Et notre accompagnement consiste à travailler sur les CV, les lettres de motivation, la mobilité pour vraiment valider le projet et qu'il n'y ait pas d'erreur de parcours. Donc, on en revient sur la slide sur les bonnes raisons de choisir l'alternance. Il faut savoir qu'effectivement, le jeune est considéré comme un salarié, mais il est là aussi pour valider un diplôme. C'est très important. Il faut savoir que le jeune, s'il ne va pas en CFA parce qu'il se dit, moi, je préfère être au travail en tant que salarié et je ne veux pas aller au CFA, il faut savoir que le CFA peut très bien dire, tu ne viens pas pour préparer ton diplôme, je ne te garde pas. Et du coup, l'entreprise ne pourra pas le garder non plus. C'est D'accord. vraiment le but de l'alternance. Si je peux me permettre, il faut quand même rappeler aussi aux jeunes, c'est que quand vous allez au CFA pour les cours, n'oubliez jamais que c'est du temps dédié par l'employeur pour aller en cours. C'est-à-dire que si vous n'allez pas en cours au CFA, l'employeur peut vous retirer toutes ces heures où vous n'allez pas en cours sur votre salaire. Ça, c'est, on va dire, une sanction, on va dire, classique dans le monde du travail. Vous n'allez pas travailler, pas payer, simplement. Et le temps de CFA, c'est du temps de travail dédié au cours. Très bien, ça c'est important de le signaler en effet, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, on change de statut et en effet, quand on ne va pas travailler, que ce soit au CFA ou dans l'entreprise, forcément, on ne sera pas payé. Alors, pour les bonnes raisons de choisir l'alternance, je vous laisse terminer, Virginie. Oui, donc alors je reviens de façon, c'est assez clair au niveau du slide, hein, donc on est Oui. forcément sur une formation gratuite. L'avantage, c'est qu'on apprend en pratiquant, c'est-à-dire que ce que vous allez apprendre au CFA, vous avez pratiqué dans le monde de l'entreprise, donc ça c'est vraiment top. Ça vous permet d'acquérir une expérience professionnelle parce que là, on n'est pas sur du stage, on est vraiment sur un travail, donc sur un CV. Quand on prépare, je prends un exemple, un CAP en 2 ans, sur son CV, si on ne veut pas continuer, parce qu'il faut savoir que une fois qu'on commence sur un CAP, on peut partir après sur un bac plus 2. On peut aller sur l'alternance jusqu'à l'âge de 30 ans et continuer à évoluer dans les diplômes par le biais de l'alternance. Mais sur un CV, voilà, c'est pas j'ai fait un stage de 15 jours, c'est j'ai pratiqué pendant 2 ans et j'ai acquis une expérience professionnelle. Donc ça, c'est important aussi de revenir dessus. Et vous avez effectivement un salaire chaque mois parce que vous êtes considéré comme un salarié. Très bien, donc justement, en parlant de ce salaire, vous nous avez fourni donc ce qui intéresse certains Voilà. jeunes qui nous regardent. Mm. Je vous laisse expliquer un peu. Voilà, hein, donc en fait, tout est dit dans ce tableau. Selon l'âge de l'apprenti, on a un pourcentage du SMIC. Donc, je prends par exemple, hein, si on a entre 16 et 17 ans, le montant mensuel brut est de 415,64 € la première année. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas de charges qui sont déduites sur ce salaire. Parce que, voilà, hein, pour tout salarié, quand on a une fiche de paye, on a le brut et on nous enlève tous les taxes et à la fin, on a le net. Donc, pour l'apprenti, ce n'est pas le cas. Tout ce que peut vous demander éventuellement l'entreprise, c'est de prendre la mutuelle entreprise en tant que salarié. Sinon, Alors ici, nous avons une question d'élève là sur savoir-faire. Tu peux poser ta question? En fait, vu qu'on est considéré comme un salarié, est-ce qu'on oui. Pôle emploi ou pas? Je suis désolée, je n'ai pas entendu. On n'a pas entendu la fin de la question. Si vous êtes considéré comme un salarié, Est-ce qu'on cotise pour le Pôle emploi ou pas? Parce que moi j'ai 18 ans. Parce que là, c'est à 18 ans. est-ce qu'on cotise pour le Pôle emploi? Ouais. Pour le chômage, je pense. Pour le chômage. Ouais, pour le chômage. Alors,
Monsieur Villemont, vous apportez une réponse? Si je peux me permettre, effectivement, enfin, en fait, non, enfin, le salarié, l'apprenti ne cotise pas. En fait, c'est l'employeur qui cotise. C'est ça. Et par contre, ce qu'il faut vous dire, c'est que il y a quand même une période de travail pour pouvoir bénéficier, si on est licencié ou si on démissionne, d'une indemnité de Pôle emploi. Donc, si vous travaillez 2 mois et puis que vous vous inscrivez à Pôle emploi, vous ne faites rien. Ouais, mais si, Il n'y a pas assez de temps de cotisation. si on va pousser jusqu'au bout, donc je suis en contrat d'apprentissage pendant 2 ans, est-ce que du coup ça suffira pour engranger des. Au bout de 2 ans, oui, je suis d'accord. Oui, oui, bien sûr, au bout de 2 ans, oui. D'accord. Mais au bout de 2 ans, elle sera qualifiée et elle aura un diplôme, donc elle travaillera. D'accord, ouais, mais c'est la question, je pense que c'était est-ce que ça ouvrait des droits au chômage? C'est ça, hein, Oui, ça ouvre des droits au chômage, mais comme je vous le disais, après, il faut regarder les critères du chômage, parce que qui plus est, ils ont évolué il n'y a pas très longtemps Mhm. sur la rémunération des demandeurs d'emploi. Et donc, D'accord. il y a un délai de cotisation pour toucher un minimum. Et D'accord. ça, on ne touche pas pendant des années non plus. On touche Oui, bien en sûr. général la période à peu près autant qu'on a travaillé. Mais si je pousse encore la question un petit peu plus loin, c'est-à-dire est-ce que je cotise également pour ma retraite quand je commence à travailler en contrat d'apprentissage? C'est exactement le même principe, effectivement. D'accord. C'est le même principe. C'est toujours l'employeur en fait qui cotise quelque part, mais c'est retenu dans le calcul de la carrière pour l'apprenti. D'accord, ok, très bien. Donc ça vous convient, ça, Marie-Ferry, comme réponse? On a encore une question, vas-y. Oui. Moi, j'ai travaillé pendant une semaine. Et du coup, est-ce que j'ai cotisé ou pas? Enfin, genre, est-ce que, enfin, je sais pas comment dire, mais est-ce que genre, enfin, ça a été des jours pour ma retraite? Alors, une semaine, évidemment, il n'y a rien sur la retraite. Non. C'est une semaine, plus c'est un une peu semaine, plus une semaine, plus une semaine. Enfin voilà, il faut, à mon avis, accumuler beaucoup de semaines, mais ça finira par payer. On ne va pas faire un cours sur la retraite, mais en fait, la retraite se calcule par trimestre. Voilà. Donc, il faut, pour avoir un trimestre, il faut au moins travailler un trimestre. Mais il en faut beaucoup. N'oubliez pas que la cotisation pour la retraite, c'est 42 ans. Donc plus vous allez commencer à travailler tôt et plus vous pourrez prétendre à des droits à la retraite. Voilà. Tôt. Donc voilà, donc merci pour ces questions. Encore une question ou c'est bon pour nous? C'est bon pour nous. Super. Merci. Donc, vous avez vu cette slide au niveau de la rémunération. Bien évidemment, n'hésitez pas à revenir aussi vers les organismes si vous avez d'autres questions, hein. Donc, les petits plus de l'apprentissage, pardon, j'étais un peu vite. Voilà. Donc, je vous laisse terminer avec cette slide, Virginie. Oui, effectivement. Donc, les petits plus de l'apprentissage, c'est que vous avez une aide au permis qui est de 500 €. Vous avez des aides qui vous permettent de partir à l'étranger. Si effectivement vous êtes amené à partir dans un centre de formation pour apprentis qui est sur l'île et que vous habitez, je dis une bêtise, dans le Douaisis ou dans la Rajoie et que au niveau mobilité c'est compliqué, vous avez droit à des aides pour se loger et vous avez droit également à une aide pour acheter du matériel, c'est-à-dire que vous avez droit en tant qu'apprenti à la carte Génération Hauts-de-France. C'est-à-dire que cette carte, à partir du moment où vous rentrez dans l'apprentissage, elle est rechargée de 200 € et elle vous permet de pouvoir acheter du matériel. Parce qu'il faut savoir que si vous rentrez, par exemple, dans un contrat d'apprentissage en tant que coiffeuse ou en tant que pâtissier, il y a un trousseau à se créer en début d'apprentissage. Donc, cette carte vous permet de pouvoir acheter du matériel. D'accord. Donc, c'est vrai, on en a parlé hier de cette carte génération. Donc, je vous inviterai aussi à regarder le replay si vous n'avez pas pu assister à cette visio d'hier après-midi. Donc, c'est important de le signaler en effet qu'il nous faut du matériel si on veut travailler correctement. Et c'est bien d'avoir cette aide. Je peux préciser aussi. Oui. Oui. Pardon. Je peux préciser aussi, donc, les jeunes qui sont en face de nous sont des lycéens. Oui. Donc, normalement, ils ont déjà une carte Génération Hauts-de-France. Oui. Donc, je précise quand même que quand vous êtes lycéen, vous avez une carte Génération. Si vous basculez sur le statut d'apprenti, il faut juste modifier votre parcours de formation sur votre carte Génération. Vous n'avez pas besoin de recréer une nouvelle carte.
D'accord, très bien. Donc ça, c'est important. Vous suivez pendant toute votre carrière, on va dire, scolaire. Ok. C'est un C'est bien apprenti, ça passe. Donc, pas la peine de refaire une demande de carte. Il faut juste modifier le parcours quand vous avez signé un contrat d'apprentissage. Très bien. Si on veut vous trouver, Virginie, où est-ce qu'il faut se rendre? Alors, moi, j'agis sur le territoire artois-douaisis. Donc, pour me joindre, je peux très bien mettre dans le chat mes coordonnées pour que ça puisse être transféré Très bien. aux jeunes qui souhaitent me contacter. Je voulais revenir aussi juste une petite chose, c'est que, comme le disait Monsieur Villemont, on a un contrat de travail et comme tout contrat de travail, on est soumis à une période d'essai. D'accord. Donc, d'où l'intérêt de l'accompagnement dans la prépa apprentissage, parce qu'on est dans un accompagnement, mais on est aussi dans une sécurisation de parcours. C'est-à-dire qu'on continue d'accompagner le jeune, même pendant sa période d'essai, parce qu'il se peut qu'il y ait des petits couacs, des petites choses comme ça. Donc, le but, c'est pas de dire, voilà, on a trouvé le contrat d'apprentissage aux jeunes, et puis on le laisse dans la nature et on se laisse se débrouiller. Non, on continue à le suivre aussi pendant la période d'essai. Et ça, c'est très D'accord. important. Ok, en effet, c'est vrai que c'est l'accompagnement, ça va jusqu'au bout. Voilà. Donc, je vous laisse mettre vos coordonnées dans le chat. Oui, et on tout à fait, je le fais. Merci. Alexandra, si vous voulez bien présenter la prépa du Greta. Oui, donc bonjour à tous. Donc, concernant la Start Apprentissage, donc c'est la prépa de l'éducation nationale qui est portée par le GRETA, Centre de formation pour adultes. Donc, nous, on travaille des modules, comme les collègues, hein, c'est surtout, on travaille la définition de projet professionnel pour éviter les erreurs de parcours. Un jeune qui décide de faire un métier, qui n'a pas les avantages et les inconvénients de ce métier, forcément, il y a des gros risques de rupture dans le temps, souvent pendant la période d'essai d'ailleurs. Donc, il est impératif de faire des immersions en entreprise et on a la possibilité aussi de découvrir les métiers sur les plateaux techniques des lycées professionnels qu'on a sur le territoire. Donc, moi, je suis sur tout le Pas-de-Calais. On a un site sur Béthune, Hénin-Beaumont et Arras. Donc, tout ce qui est formation professionnelle sur le territoire. On a les lycées pro qui accueillent les jeunes en immersion, donc dans les classes des apprentis. Ça permet aussi aux jeunes qui souhaitent devenir apprentis de discuter avec les apprentis en poste. Donc, découverte de métiers, ça c'est impératif, avec des immersions. On travaille également le CV, la lettre de motivation, ainsi que les simulations d'entretien d'embauche, pour que le jeune apprenne à gérer son stress lorsqu'il aura un entretien face à un employeur. On travaille forcément les savoir-être, c'est ce que disait Monsieur Villemont. Il est impératif d'avoir du savoir-être, on arrive à l'heure. Quand on est absent, malade, etc., on prévient son maître d'apprentissage ou l'entreprise. On a bien un statut de salarié, on n'est plus lycéen. Donc, il y a des règles à respecter. Est-ce que vous diriez que ces savoir-être sont aussi importants que les savoir-faire? Je dirais qu'ils sont peut-être plus importants. Il est plus important d'avoir du savoir-être que du savoir-faire. Le savoir-faire, ils vont pouvoir l'acquérir au fil du temps dans l'entreprise et dans le centre de formation. Il est Ça veut dire impératif. que pour Oui. les jeunes qui nous écoutent, là, s'il y a deux jeunes qui se présentent pour un même poste, on va privilégier celui qui est sérieux et qui est poli et qui sait se présenter correctement, tout ça? Tout à fait, avec une bonne motivation. Un apprenti, quand il démarre, le savoir-être est primordial pour pouvoir bien avancer dans l'entreprise et avoir la confiance de l'entreprise pour passer du temps avec, le former, etc. Après, on peut on peut avoir énormément de compétences professionnelles et à côté de ça, arriver tous les jours en retard, être absent, ne pas prévenir, être sur le portable toute la journée alors qu'on est en entreprise, ça, c'est pas gérable, c'est pas possible. Donc, vraiment, le savoir-être est primordial. Et les compétences, on va les acquérir au fil du temps dans la formation. Donc, on travaillera également avec les jeunes sur le numérique,
parce que aujourd'hui, depuis quelques mois, là, on sait que le numérique a une grande place dans notre vie. Donc, on va les former à une certification appelée PIX durant à peu près 70 heures. Voilà. On préparera également les jeunes aux sauveteurs secouristes du travail, parce que là, c'est pareil, hein, que ce soit dans la vie, dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, qu'on soit à la maison, dans un magasin, centre de formation ou en entreprise, le fait de savoir gérer une situation d'urgence, réaliser un massage cardiaque, utiliser un défibrillateur, ça, c'est très important et ça sera à noter sur le CV. Donc, pour une entreprise, c'est pareil, ça peut être le petit plus qui fait la différence entre plusieurs CV, le jeune qui a la certification numérique. Après, tout dépend du domaine dans lequel il ira travailler. Mais le SST, sauveteur secouriste du travail, ça, c'est très important parce que ça sauve des vies. On travaillera également au niveau de la mobilité. On va les préparer au code de la route. Donc, une séance par semaine, préparation au code de la route. Un jeune, à partir de 17 ans, pourra financer un passage au code, en sachant qu'ensuite, s'il signe le contrat d'apprentissage, comme le disait Madame Delora, il y a les 500 € d'aide pour le jeune qui signera le contrat d'apprentissage. Donc là, on travaille bien sur la mobilité. On fait une séance de sport également, une demi-journée par semaine pour le bien-être, pour l'esprit d'équipe, pour le développement personnel. Donc une séance de sport, hier, les jeunes sont allés à Vigny, par exemple, faire une petite randonnée. Ensuite, on a l'intervention des professionnels de l'apprentissage de l'éducation nationale, donc les coordos de l'apprentissage qui vont venir expliquer aux jeunes ce que Monsieur Villemont disait, hein, le rôle de l'apprenti, les droits, les devoirs, etc. Ils seront également reçus par un formateur référent, donc s'ils veulent faire de la restauration, par exemple, ou de la coiffure, le formateur va leur expliquer le contenu de la formation, avec pareil, avantages, inconvénients. Et il aura aussi la possibilité d'être mis en relation avec des entreprises partenaires. Sur le site du CFA académique, le jeune sera inscrit également et on a des offres de contrats d'apprentissage. Donc là, à partir de cet été, il y a des offres qui commencent à apparaître. Le jeune sera accompagné jusqu'à 6 mois après la signature du contrat d'apprentissage, pareil pour réajuster s'il y a des petits soucis avec l'entreprise ou avec le jeune. Donc pour réajuster pour éviter la rupture de contrat. Quoi d'autre? On est sur une préparation à l'apprentissage tout métier, parce qu'au CFA académique, on a pratiquement 400 formations. Si le jeune est trop loin d'un centre de formation éducation nationale, par exemple, CFA académique, Audrey Huchette pourra vous le dire, je n'hésite pas à renvoyer le jeune vers un centre de formation comme la Chambre des métiers, le CIADEP, etc. Voilà, on met vraiment le jeune au centre de l'accompagnement et on sait très bien qu'un jeune qui va faire 1 heure de transport en commun le matin, dans le temps, ça sera un frein. Et pour éviter... Ça veut dire que vous travaillez tous ensemble, tous les acteurs travaillent tous ensemble pour que le jeune réussisse sa formation au mieux, c'est ça? Tout à fait, travailler intelligemment pour le jeune. D'accord. Pour enlever tous les freins qui pourraient se mettre sur son passage. Donc, on est sur 3 jours par semaine sur le site d'Arras, c'est tous les lundis, mardis et jeudis au lycée Robespierre. Le jeune démarre sa journée à 8h30 et la termine à 16h30. Le jeune ne sera pas rémunéré, par contre, on prend tout en charge concernant la cantine et les déplacements. Donc, voilà, en gros, on a une belle programmation. Pour un jeune qui est motivé, je pense que voilà, on met un bon tremplin pour entrer dans la vie des adultes en tant qu'apprenti. D'accord. Donc, si on vous cherche, on vous trouve au lycée Robespierre? Non. Alors, si on me cherche, donc il y a un site, il y a le site officiel de la Start Apprentissage. Donc, il suffit de taper www.start-apprentissage.fr. Vous allez avoir le récapitulatif de tout ce que je viens de vous expliquer, même si nous, on a rajouté des modules un peu plus attractifs pour les jeunes, pour que ce soit un peu plus attractif. Sinon, je suis au lycée Jacques Le Caron tous les mardis et tous les vendredis. Et tous les mardis matins à 10h, il y a une réunion d'information collective
Donc, le jeune m'envoie un message ou m'appelle en me disant: je souhaite participer à la réunion d'information collective. On ne peut plus faire venir les jeunes spontanément avec forcément les gestes barrières, les Ah oui. mesures sanitaires. Donc, on est obligé de prévoir le nombre de jeunes pour limiter un peu. Donc, je vais vous mettre, comme ma collègue, mes coordonnées sur le chat. Et puis, Oui. n'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations, je réponds à votre demande. Très bien, je vous remercie. Donc, ma collègue Marie a déjà mis le site de la Start, donc je vous laisse mettre vos coordonnées Oui, et je vous remercie beaucoup. Donc, merci à vous. on va donner la parole à la dernière prépa apprentissage qui est présente aujourd'hui. Donc, la prépa avec Monsieur Allard et Madame Huchette. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Donc avec Audrey, on va faire un binôme sur la présentation du regroupement de plusieurs, j'allais dire, de plusieurs qui ont constitué cette prépa apprentissage avec la Chambre des métiers. Donc aujourd'hui, vous aurez la Chambre d'industrie et du commerce qui est représentée par le CIADEP aujourd'hui. Ça s'appelle un consortium, c'est un regroupement de différents partenaires et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de partenaires que vous devez peut-être connaître comme l'AFPA ou la Chambre de voir, peut-être tout ce qui est menuiserie. Alors, je ne vais pas être trop long par rapport à ce qu'ont dit mes collègues avant moi. La Chambre des métiers et le CIADEP vous propose une prépa apprentissage avec différents modules qui concernent tous les métiers. Les métiers, la chance qu'on a sur la prépa apprentissage chez nous, c'est de pouvoir accueillir les gens en immersion au sein des labos, puisqu'on fait les métiers de l'artisanat, donc tout ce qui est bouche, floristerie, bouche, je vais dire alimentation, pâtisserie, etc., boucherie, avec différents modules, donc je vais laisser Audrey les commenter, mais je voudrais dire que la prépa apprentissage de la Chambre des métiers et du CEDEP sera rémunérée dès maintenant, puisque avec l'ASP, il y a un accord qui a été mis en place pour la rémunération sous certaines conditions. Voilà. Bonjour à tous, donc moi c'est Audrey Huchette, donc je suis conseillère pour le CIADEP, donc moi je suis basée sur Lens. Donc effectivement, comme disait mon collègue Franck, au niveau de la prépa apprentissage, on est sur différents modules. Donc le premier module qui est vraiment très important est bien donc la définition de projet. Effectivement, on va travailler avec vous sur vos projets, sur vos attentes et vos besoins. Si vous avez différents projets sur lesquels vous souhaitez vous positionner, bien sûr, on va vous accompagner dans ce projet-là. Et tout le fait qu'on vous mettra en immersion, que ce soit en cours, donc chez nous, ou chez nos partenaires, comme chez Madame Devin, que comme elle le disait tout à l'heure, on travaille vraiment en partenariat ensemble, ou alors, et aussi au sein de nos entreprises partenaires, pour que vous puissiez tester au moins les métiers et voir si ça vous convient. On est également sur une partie de connaissances de base sur tout ce qui tourne autour du français et des mathématiques, parce que vous vous dirigez vers un contrat en apprentissage. L'un des premiers facteurs de décrochage est effectivement la rupture avec l'entreprise, mais ça peut être également le fait que vous n'arrivez pas à suivre les cours puisque vous avez rencontré des difficultés au niveau scolaire peut-être. Et du coup, on reprend vraiment durant cette partie de prépa apprentissage les bases au niveau du français et des mathématiques pour vous permettre de vous retrouver et d'acquérir vraiment un niveau et de pallier aux différentes difficultés que vous avez pu rencontrer durant votre parcours pour avancer sur celui-ci. On est bien sûr, donc, comme je vous disais tout à l'heure, sur les immersions. Donc, les immersions en entreprise. Donc, on vous aide à trouver des entreprises. Franck comme moi, nous avons d'énormes entreprises qui recrutent aujourd'hui sur des contrats en apprentissage. Une fois que votre projet est défini, on vous met en priorité sur ces offres-là où vous avez la possibilité de tester le métier. Et si ça vous convient, effectivement, il y a peut-être une possibilité à l'issue de la prépa d'intégrer un contrat directement avec cet employeur-là. D'accord ? Et on vous met en immersion également donc, au sein de nos formations, donc au sein de nos groupes. Donc, par exemple, en ce qui nous concerne le CIADEP, on est sur la partie administrative et la partie commerce-vente. Vous êtes directement donc, avec nos groupes de CAP et nos groupes de bac ou de titres pro. Donc, vous êtes directement en cours avec eux. Où vous pouvez voir uniquement, donc on vous met uniquement sur les matières professionnelles et vous pouvez voir vraiment ce que ça donne au niveau des matières et échanger également donc, avec nos formateurs qui deviendront vos formateurs si vous intégrez nos formations, mais également avec nos apprentis. Donc, c'est vraiment une parole libre
où on vous explique vraiment donc les avantages et les inconvénients pour chacun concernant tout ça. Comme vous disiez Franck tout à l'heure, donc c'est vraiment un accompagnement complet qu'on vous propose. Bien sûr qu'on travaille avec vous votre CV. Par exemple, hier, nos prépas ont participé à notre session de CV vidéo, par exemple, où ils ont pu se mettre en avant. Vous allez pouvoir les découvrir d'ici la semaine prochaine sur les réseaux, entre autres. On vous fait bien sûr des préparations aux entretiens et on vous accompagne également autour de la mobilité, puisque c'est vraiment très important de travailler la mobilité. Aujourd'hui, vous êtes peut-être bloqué au niveau de votre secteur géographique parce que vous n'êtes peut-être pas desservi au niveau des transports en commun. Mais le fait d'être mobile, c'est vraiment très, très bien. Donc, on parle vraiment donc, du permis de conduire, donc du code de la route. Mais en plus de ça, on essaie de vous permettre de voir une vision plus élargie des possibilités qui pourraient vous être proposées en travaillant vraiment sur les différents moyens de locomotion qui pourraient être proposés autour de chez vous, les possibilités, par exemple, au travers du garage solidaire pour louer un véhicule ou, par exemple, un scooter à prix réduit, etc. Donc, on revient vraiment là-dessus, vraiment sur un accompagnement complet avec des entretiens individuels et des entretiens collectifs. Le collectif est très important puisque ensemble, on travaille mieux et on va plus loin dans les choses. Ça nous permet également de pouvoir remotiver un petit peu les troupes lorsque le moral est un peu en berne sur certaines périodes. Donc, ça vous permet de vous motiver et on fait surtout des retours des immersions. Quand vous êtes en immersion, vous revenez au centre et on fait vraiment une restitution tous ensemble pour que chacun puisse avoir vraiment une vue globale de ce qui pourrait être proposé au travers de chaque poste. Et on inclut également donc, vos parents. Pour la plupart, vous êtes mineurs aujourd'hui. C'est super important d'impliquer donc votre environnement familial ou vos représentants légaux dans ce projet, puisque un jeune qui est accompagné par ses parents et par son entourage et qui l'accompagne dans son projet, c'est vraiment la voie de la réussite, puisque on va vraiment plus loin ensemble. Donc, on essaye de lever vraiment tous les freins possibles et imaginables et on vous accompagne dans toutes les démarches. Franck, autre chose à rajouter? Ah, mon collègue Franck a un problème de connexion apparemment. Franck, tu m'entends? Oui, j'étais coupé, je viens de Vous avez pas revenir. mis votre... Donc, D'accord. et je dois enchaîner sur les parcours d'accompagnement, chef? C'est bien ça, chef. D'accord, donc on a deux types de parcours, hein, les jeunes qu'on appelle prêts pour l'emploi. Bien sûr, on confie un projet professionnel. On accompagne jusqu'à la sécurisation et après la signature du contrat. Hein, parce qu'on voit, comme tout à l'heure, l'intervenant disait que les ruptures sont parfois nombreuses. Donc, une fois que le jeune a un contrat, on l'accompagne jusqu'à la fin de sa période d'essai et même après, hein, par la visite qu'on appelle de stage. Donc, c'est une durée pour ce premier parcours de 35 heures, environ jusqu'à 129. Et on a le parcours pour les plus indécis, un parcours qui peut aller jusqu'à 6 mois, où là, on voit tous les modules. Il faut savoir qu'on revoit les modules parce que vous avez pu voir tout à l'heure, français et mathématiques, on les met, puisque en contrat d'apprentissage, en CAP, vous avez des cours, et il faut le dire, de français, de maths, d'histoire, d'anglais, etc. Donc, toutes les matières d'enseignement général qui sont importantes pour votre intégration et ne serait-ce que pour la rédaction d'une lettre de motivation, d'un CV, d'avoir une bonne écriture en français. Voilà, donc 6 mois maximum, et on prend tous les métiers, on travaille en collaboration ensemble, et après on travaille beaucoup avec nos partenaires également. Et comme je vous disais, depuis très peu de temps, la prépa apprentissage est rémunérée pour tous les prépas. Voilà. D'accord, donc si je comprends bien, si on est en difficulté aujourd'hui au niveau scolaire, grâce aux différentes prépas, on peut se remettre à niveau et puis rattraper un petit peu le retard qu'on a accumulé pendant la scolarité, c'est ça? C'est ça, oui. Alors moi, j'irai un peu plus loin dans la démarche. C'est pas parce qu'on est en difficulté scolaire qu'on doit intégrer la prépa. La prépa doit vraiment vous aider dans votre choix d'orientation. Nous, on a choisi d'indiquer et de mettre dans ces prépas les modules de français et de maths, par exemple, pour vous permettre justement de garder un bon niveau, de lever peut-être certains freins au niveau de la formation, pour vous permettre justement d'intégrer la formation dans des bonnes conditions.
qu'on soit sur du CAP ou sur du bac, de toute façon, les matières générales seront indiquées dedans. Donc, c'est important qu'on revienne sur cette partie. Et moi, pour mon groupe, par exemple, sur Lens, où on a des personnes qui sont positionnées sur du CAP et sur du bac, ils sont vraiment très demandeurs pour participer à ces ateliers, que ce soit en français et en maths, parce que ça les aide. En mathématiques, par exemple, on voit le rendu monnaie et du coup, lorsqu'ils sont en stage, si on les met sur une position, sur un poste de caisse, bah, effectivement, ils rencontrent moins de difficultés pour rendre la monnaie et ils ne sont pas en difficulté sur ces actions-là. En français, par exemple, on va travailler aussi bien l'écrit mais l'oral, ce qui fait que quand ils vont passer un entretien ou devoir parler devant un groupe de personnes, par exemple, ils sont beaucoup plus à l'aise et du coup, ben, ça les aide vraiment dans leur cheminement et dans leur parcours. Donc, on essaye vraiment de les accompagner au mieux, nos jeunes, vraiment dans le cadre de les accompagner dans leur orientation dans un premier temps. Maintenant, effectivement, s'ils rencontrent des difficultés, on est à leur disposition et on met en place des modules spécifiques à leur destination. On met Très ça bien. en lien avec l'AFPA, puisqu'il faut Oui. l'AFPA et l'outil Métis. Tout à fait. Alors, ce qui est important aussi, c'est ce que vous avez souligné il y a un instant, c'est que l'alternance, l'apprentissage, c'est pas juste pour préparer un CAP. On peut préparer beaucoup d'autres diplômes, parce que peut-être que Monsieur Villemont, vous pouvez nous en dire aussi davantage là-dessus. On a toujours l'impression que quand on fait de l'alternance, on prépare un CAP, mais il n'y a pas que ça. Non, effectivement, en fait, l'alternance, vous pouvez aller du CAP jusqu'au master, tout simplement. Toutes les formules existent jusque le bac 5, mais souvent on est dans la continuité des parcours. C'est-à-dire qu'on commence peut-être par un bac pro STMG, ensuite on va faire, je sais pas, un BTS option ressources humaines, une licence RH, après un master RH. On peut faire tout un parcours en fait pour devenir un professionnel et haut diplômé. Donc ça, c'est pas un souci. Par contre, je voulais revenir aussi sur la problématique des maths et du français. Et au-dessus du principe, c'est que quand vous faites des maths et du français lors de votre alternance, c'est toujours en fonction de votre métier. Donc, les maths que vous n'avez pas obligatoirement compris au lycée, vous allez comprendre un peu mieux en CFA parce que c'est toujours basé par rapport à votre métier. Et donc, ça va vous parler un peu plus. Et puis, D'accord. comme C'est on rattaché disait, à la pratique professionnelle. on reste sur un diplôme. On reste sur un diplôme. Le CAP est un diplôme de l'éducation nationale, dont il est propriétaire, si je puis dire. Mais il y a aussi d'autres formules, il ne faut pas les oublier. Il y a aussi ce qu'on appelle les titres homologués. Mais comme je vous le rappelais au tout début, la nature du contrat, c'est l'employeur qui le décide. Donc l'employeur, il peut envisager, on va dire un CAP boulanger, par exemple, mais il peut aussi envisager un titre homologué de boulanger. D'accord. Et la différence sera que sur le titre homologué, la formation sera peut-être plus courte et vous aurez moins de cours, on va dire, traditionnels comme maths, français, histoire, géo. Vous serez plus jugé sur la pratique professionnelle et sur le coup par des professionnels. Je pense que la Chambre des métiers peut confirmer. Tout à fait, oui. Plus on monte, de façon CAP, plus on monte BP et après brevet de maîtrise, moins il y a de cours d'enseignement généraux et on est beaucoup plus en pratique, évidemment. Merci. Moi, je voudrais juste ajouter, si vous voulez venir nous rencontrer, donc mon collègue Franck est basé sur Arras, moi je suis basée sur Lens. Et par exemple, en ce qui me concerne, chaque vendredi à 9h30 sur rendez-vous, je propose une réunion d'information pour vous présenter justement la prépa apprentissage. Et au pire des cas, si vous ne pouvez pas à ces dates-là, moi, je m'arrange pour pouvoir vous recevoir sans problème. Alors, n'hésitez pas s'il y a des questions chez les établissements. N'hésitez pas déjà à prendre les contacts. Donc, tout sera mis dans le chat. Et si besoin, si vous n'avez pas eu le temps de prendre les coordonnées dans le chat, n'hésitez pas à revenir vers nous grâce au www.procheorientation.fr. Si maintenant vous avez aussi envie de tester, je le disais tout à l'heure, il y a la convention de stage qui est présente et qui vous permet d'aller en entreprise là pour découvrir, pour tester, pour aller voir un peu comment ça se passe chez un professionnel. C'est aussi l'occasion de poser des questions parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, on a une représentation des métiers qui n'est pas forcément exacte. Vous avez aussi des aides qui existent, on en a parlé déjà hier aussi, et ici j'ai remis les sites, je vous laisserai les noter si besoin.
Est-ce qu'il y a des questions du côté de l'établissement? Non, pas pour nous. Ok, très bien. Je vous remercie. J'espère que vous avez appris des choses sur l'apprentissage et sur le pré-apprentissage. Je reste à disposition pour toute question et pour vous mettre en relation avec les intervenants de ce jour, que je remercie aussi vivement pour ces informations très concrètes, très précises. Et je vous donne rendez-vous donc demain à 11 h pour une nouvelle visio sur les poursuites en formation initiale, en formation continue. Merci beaucoup et à demain. Un grand merci. Merci. Un grand merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous.